Au pied des terris du bassin minier, Hénin-Beaumont, une ville dite en déclin démographique. Un peu plus de 25 000 habitants au dernier recensement, c'est 1000 de moins qu'il y a 10 ans. Près d'un quart de la population vit ici sous le seuil de pauvreté. Hénin-Beaumont, connu dans tout le pays comme étant le fief de Marine Le Pen, la vitrine du Rassemblement national. C'est un de ses proches qui dirige la ville depuis 2014. Réélu au premier tour en 2020 avec 74% des suffrages, il brigue aujourd'hui un 3e mandat. Nous le retrouvons sur le marché. Bonjour, ça va monsieur le maire? Ça va et vous? Ça va, on se promène. Bon. Steve Briouat, en terrain conquis. Comme ça, on n'aura jamais. Jamais. Il faut le garder. Persuadé de l'emporter encore dès le premier tour des élections. Il y a un tas d'indices qui démontrent plutôt que la réélection est envisagée. Parce que on a un bilan qui est extrêmement positif. On a fait des investissements mais incroyables sur la ville. Nouvelle piscine et salle municipale, rénovation de l'église, baisse des impôts et désendettement de la ville. On a passé 6 ans à remettre les finances à flot. Ça a été assez compliqué parce qu'on a hérité d'une ville qui était en piteux état. Place maintenant à l'embellissement, dit-il, de la commune, comme la rénovation, ici, de la cité Foch. On veut qu'elle soit une cité jardin. Et par conséquent, il faut planter des arbres, des buissons, des arbustes, des végétaux pour donner un peu ce cachet authentique à la cité Foch. Face au maire sortant, 2 candidats, 2 listes d'opposition de gauche. Ouari Benadja pour la France Insoumise et Inès Taouri qui représente un collectif citoyen. Un collectif un temps mené par Marine Tondelier, mais la nouvelle candidate préfère garder ses distances. Monsieur Briouat dit qu'elle tire les ficelles, mais en fait ça l'arrange de dire ça, mais non. Donc, elle n'est pas sur la dans liste. votre liste? Non, elle n'est pas dans l'organigramme, elle n'est pas dans la liste. Elle a vraiment fait un travail d'utilité publique pendant 12 ans même, mais elle ne m'a pas passé le flambeau. Une campagne qu'elle axe sur la sécurité dans les quartiers. On veut mettre en place l'îlotage de la police municipale. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, on veut installer des postes de police dans les quartiers, pas dans tous. C'est pas vrai, on va pas faire ça. Mais en tout cas, on va quadriller la ville avec des policiers qui vont s'occuper de 2-3 quartiers précisément. Inès Taouri veut aussi revenir sur les privatisations actées par Steve Briouat. Piscine, cantine ou crèche, des délégations de services publics injustifiées selon elle. Déléguer un service public parce que vous n'êtes pas en mesure de recruter des agents, parce que ça coûte cher pour une ville. Bon, ok, mais là, c'est limite... moi, je ne suis pas soviétique, mais je ne suis pas libéromaniaque non plus. Et là, on a affaire à des libéromaniaques en mairie. C'est aussi l'idée du 3e candidat qui nous donne rendez-vous dans l'ancienne cantine scolaire. Aujourd'hui, le local est désaffecté depuis 12 ans, depuis 10 ans pour être précis. Depuis qu'une société privée gère les repas, mais à l'intérieur, rien n'a bougé. Donc là, vous avez encore les hottes, les fours, les tables. Ouari Benadja promet une cantine municipale et surtout gratuite pour tous. Nous, on voudrait remettre une cantine de qualité avec des produits locaux préparés par des agents municipaux qui nous font des choses bonnes et que les enfants ont envie de manger. C'est donc une gauche désunie qui va tenter de prendre la place de Steve Briouat, mais le candidat reste lucide. La victoire est vraiment très hypothétique en fait. Je me bats pour essayer de gagner, mais en ayant conscience que nous avons affaire à un Everest politique ici. Un Everest politique au pays des terris, au pouvoir depuis 12 ans, le Rassemblement national ne compte pas passer la main à Hénin-Beaumont.